Bonjour les échequistes. De retour, après plus d'un mois d'absence mais travail oblige, avec quelques chefs-d'œuvre sous le bras dont vous me direz des nouvelles, à commencer par celui-ci que j'ai modestement appelé l'immortel d'Alekhine. Alors, je dis « je » en parlant de l'immortel d'Alekhine, donc du nom du 4e champion du monde d'échecs qui s'est illustré en 1927 en battant José Raúl Capablanca, le génial cubain surnommé la machine d'échecs. Donc, vous voyez ici Alekhine au centre qui joue contre Capablanca à droite. Et j'emploie le pronom « je » quand je parle de l'immortel d'Alekhine, puisque cette partie n'est pas passée à la postérité alors qu'on était en droit de l'attendre. Et la plupart des gens, soit ne connaissent pas cette partie, évidemment, il n'y a pas de problème à ça, mais quand ils la connaissent, eh bien pour eux, c'est ouais, bof, sans plus. Alors que pour moi, il me semble que cette partie, elle mérite totalement le surnom d'immortel d'Alekhine et je vais vous le prouver parce que croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et avant de passer au plat de résistance, je vous invite pour les nouvelles et nouveaux parmi vous à vous abonner, n'oubliez pas et lâchez votre plus beau pouce bleu. Et saisissez-vous des chips, le popcorn, tout ce qui vous passe par la main et asseyez-vous confortablement en n'oubliant pas d'attacher vos ceintures de sécurité parce que croyez-moi, ça va swinguer. Bon visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Alors, la partie suivante s'est jouée en 1913 à Paris et il s'agit d'une partie d'exhibition, donc je suppose une partie amicale. Et Alekhine, qui a les noirs, est opposé à un certain Rodzinski sur qui je n'ai pas la moindre information. Donc c'est toujours pareil, quand on n'a absolument aucune information sur un joueur, libre à la communauté, à l'audience, de me faire connaître si vous en savez un peu plus sur lui dans les commentaires et je serai très heureux de vous lire. Alors, dans cette partie, Alekhine a les noirs et Rodzinski, qui a donc les blancs, débute par E4. Alekhine répond E5, la variante symétrique, et après cavalier F3 attaque le pion E5, D6 pour le défendre, nous avons la défense Philidor sur l'échiquier. Ici, deux grands coups sont possibles, D4 ou bien fou C4 ainsi que joué dans la partie. Alekhine répond cavalier C6, transposant finalement dans une partie italienne où le coup D7, D6 aurait été joué, ce qui ne constitue pas la meilleure combinaison de coups, mais rassurez-vous, la partie italienne, nous aurons d'autres vidéos pour traiter de cette ouverture, évidemment l'une des plus populaires de nos jours au plus haut niveau, mais ce n'est pas ici l'objet de cette vidéo, donc je vais continuer la partie. Les blancs jouent C3 pour appuyer D4, donc un plan classique, thématique dans la partie italienne comme d'ailleurs dans la partie espagnole, mais les noirs vont plus ou moins les en empêcher en jouant fou G4 et en clouant le cavalier F3. Le cavalier F3, vous le voyez illustré par les flèches qui contrôlent la case D4. Donc évidemment, si on cloue le cavalier derrière lequel se trouve la dame, voire même qu'on l'élimine, évidemment, les blancs auront une pièce de moins pour contrôler D4 et ça, c'est plutôt une bonne opération pour les noirs. Mais les blancs ne s'en laissent pas compter et ils vont se saisir de l'initiative en jouant dame B3 et en venant attaquer, vous le voyez encore par les flèches, deux pions, dont le talon d'Achille faible des noirs. Donc ce talon d'Achille en F7 que les noirs vont protéger en jouant dame D7. Mais maintenant, cavalier G5 vient ajouter de la pression sur F7. Donc pour le défendre, seul coup, cavalier H6. Et maintenant c'est l'heure de la tactique puisque fou prend F7 échec, cavalier prend F7. Cavalier prend F7, dame prend F7 et dame prend B7 et on se dit que les blancs vont récupérer une pièce et rester avec deux pions de plus. Alekhine semble dans le caca, la question c'est que faire? Eh bien Alekhine va commencer par jouer un coup ingénieux et il va jouer roi D7. Il va déroquer son roi et protéger le cavalier C6. Sauf qu'on se dit, après le coup joué dans la partie, à savoir dame prend A8, les blancs non seulement récupèrent une pièce, mais maintenant ils ont une qualité de plus ainsi que deux pions, n'est-ce pas? Eh bien, regardez l'enchaînement qui va suivre, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, au même titre d'ailleurs que le malheureux Rodzinski n'était sûrement pas prêt non plus, d'autant qu'il devait se croire gagnant. Mais c'est Alekhine en face. Alekhine qui commence par jouer dame C4, empêchant le roi blanc de roquer et menaçant dame 2, échec et mat. Seul coup pour parer, F3, qui empêche le fou de contrôler E2 et attaque le fou G4. Vous êtes d'accord? Ouais, ben Alekhine s'en fout et il joue fou prend F3, réitérant la menace de mat sur E2. Donc je ne vois rien d'autre que G prend F3 ainsi que jouer dans la partie. Et maintenant, chers viewers, c'est à vous de jouer. Allez-vous réussir à attaquer comme le 4e champion du monde d'échecs? Champion du monde d'échecs qui, dans cette position, trouva l'extraordinaire
cavalier D4, boum, un coup qui réitère la menace de mat sur E2. Alors, ça n'a pas été joué dans la partie, mais si C prend D4, alors il y a simplement égalité avec dame prend C1 échec, roi E2 et on profite de l'enfilade pour récupérer la tour sur H1. Mais dans la partie, les blancs ont cru se montrer plus malins que les noirs et ils ont joué d'abord D3, un petit coup intermédiaire tactique qui permet d'attaquer la dame et après dame prend D3, bon on sauve la dame, on réitère la menace de mat sur E2, donc cette fois on peut prendre le cavalier et il n'y a plus dame prend C1 puisque la dame a été déviée. Le problème c'est qu'évidemment vous vous en doutez, Alekhine avait tout vu et dans cette position il a joué le dernier coup de massue, se jouant d'un Rodzinski qui se croyait déjà vainqueur. Et ce dernier coup, vous l'avez, cher viewer. Très bien, boum, fou E7, un ultime coup de massue, puisqu'après que Rodzinski se jette sur la tour H8 comme la vérole sur le bas clergé breton, il suit fou H4, échec et mat, le roi blanc est maté en plein centre de l'échiquier, la collaboration dame fou sur des couleurs de cases différentes est tout simplement admirable, et les noirs, c'est à noter, ont tout simplement 3 pièces de moins. Maintenant, entre nous, dites-moi que cette partie n'est pas une immortelle, franchement. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère que ça vous aura plu et surtout, qui sait, que ça aura pu vous inspirer pour vos propres parties. Pour l'heure, je vais vous laisser avec cette vidéo, mais étant donné que c'est les vacances scolaires, je vous promets de revenir très vite. N'oubliez pas pour les nouvelles et nouveaux parmi vous de vous abonner, je compte sur vous, on est presque à 1000 abonnés, ça c'est le top. N'oubliez pas de laisser votre plus beau commentaire et votre plus beau pouce bleu et je vous promets de revenir très vite pour de nouvelles aventures échiquiennes ensemble. Ciao tout le monde!